Ok. Paf, paf, paf. Tout le monde a une carte. Donc il y a 3 familles, disciplines. Regardez votre carte. Je veux les managers généraux. C'est marqué manager, manager. 1, 2, 3. Donc vous êtes les managers. À partir de maintenant, Adrien, Philippe et Nicolas, vous êtes mes référents. Moi, je ne parle plus aux autres. Je veux que vous récupériez votre équipe. À un moment donné, vous organisez dans l'espace, vous débrouillez. Vous allez avoir un temps de travail où vous allez récupérer les représentations des membres de votre groupe sur le contexte actuel d'EDS. Qu'est-ce qui est le plus important dans leur contexte aujourd'hui? Donc vous débrouillez, ça peut être des situations, des problèmes, je pense, leur expérience. Qu'est-ce qu'ils vivent actuellement dans leur contexte? Donc vous récupérez les éléments essentiels de leur contexte. Une fois que vous avez récupéré ça, vous leur demandez de hiérarchiser en questions. Quelles sont les questions par rapport à ça sur lesquelles ils souhaitent avoir des réponses? Alors, question, ça peut être une situation, ça peut être une idée, un concept, et qui commence toujours par comment pourrions-nous ou comment faire pour. Comment pourrions-nous, par exemple, manager une équipe avec un haut niveau de cohésion à distance pour maintenir un haut niveau d'efficacité? Comment pourrions-nous ou comment faire pour? Alors, 1, la situation, le contexte. Vous êtes dans une école, dans un club, vous dites à vos éducateurs de l'école de rugby qu'est-ce qui se passe actuellement, quel est le contexte, comment vous voyez les choses. Il y a des problèmes qui vont émerger et vous leur dites maintenant, pour l'année prochaine ou pour le trimestre qui va démarrer, comment pourrions-nous? Il y a une subtilité dans la question. Comment pourrions-nous pour? Quelle est la subtilité? Comment pourrions-nous pour? Quelle est la subtilité? La solution est devant nous. Très bien. Elle vient dans la question. Elle vient de vous, mais elle vient dans la question. Autrement dit, je vous demande de poser une question problématique. Comment faire pour développer de la cohésion dans une réunion à distance pour gagner en efficacité? La question, le problème est dans la question, mais elle se projette dans l'avenir pour pouvoir être efficace. Donc, comment faire pour animer une réunion? Problème. Pour pouvoir être efficace. Et donc, ça crée une dynamique de solution. Et vous avez la solution. Donc, comment pourrions-nous, verbe d'action, les 3 managers, verbe d'action, comment pourrions-nous animer, comment pourrions-nous, etc., pour conséquence. Et c'est intéressant de faire travailler les gens comme ça, parce que, qu'est-ce qui se passe? Ils vont passer autant d'énergie à travailler sur le problème que sur la solution. Mais il y a des équipes qui passent tout leur temps à parler de problèmes. Et il faut savoir que vous mettez autant d'énergie à observer un verre vide qu'un verre plein. À moitié vide qu'un verre plein. Vous passez autant d'énergie. Et les deux existent. Le problème, c'est que si vous restez que sur le verre vide, à moitié vide, oh, c'est difficile, oh, c'est problème, oh, ça marche pas. Bon, ok. Mais vous pourriez passer autant de temps et d'énergie à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment ça marche, etc. Donc l'idée, c'est d'aider le groupe à dire, il y a le verre vide, à moitié vide, et on va s'orienter, s'engager sur le verre à moitié plein. Ça, c'est important parce que c'est votre métier aussi. D'aider le groupe à dire, il y a un problème, et d'aider le groupe, s'il y a un problème, il y a une solution quelque part. Et il y a un principe systémique qui dit, si tu viens me voir parce que tu as un problème, tu viens me voir aussi parce que tu as une solution. Le problème, c'est que tu es resté très longtemps avec ton problème. Donc tu es en psychothérapie depuis 10 ans, tu es en psychothérapie depuis 10 ans avec ton problème. Et la solution, tu ne l'as pas encore trouvée. Et si tu viens me voir, c'est pas pour me parler de ton problème, c'est que je t'aide à trouver la solution. Donc tu vas parler un petit peu de ton problème et je vais surtout t'aider à développer la solution. Mais la solution, je ne l'ai pas. Et si tu viens me voir pour que je te donne une solution, je suis un mauvais coach ou un mauvais thérapeute. Donc l'éducateur qui vient voir le directeur sportif pour trouver des solutions, le directeur sportif, s'il lui donne toutes les solutions, c'est un mauvais directeur sportif.
Ah ouais. Parce que qui de mieux que les gens qui travaillent sur le terrain dans l'école de rugby, je parle d'économie, mais ça peut être savent ce qu'il faut faire pour changer ou pour s'améliorer. Qui de mieux qu'eux? Ben, c'est eux. Sauf qu'il faut créer les conditions favorables à ce qu'ils fassent ça. Eh bien, soyez acteurs, on va être acteurs, dites-moi comment on le fait, on va le répéter, etc., etc. Donc il faut rendre les gens acteurs, mais surtout dans un climat de confiance. Avant que vous démarriez, je vais vous expliquer un truc. Je fais de la formation d'éducateur. Et je fais théorie pratique. Donc, je vais sur le terrain et je regarde un match amical, qui est dans le cadre de l'apprentissage du suivi du coach. Le coach, il est à moitié sur le terrain. Putain! Qu'est-ce que je te dis encore? Putain, regarde ce que tu vas faire, applique-toi, on l'a répété 10 000 fois. Oh non, 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 non! Qu'est-ce que tu viens de faire? Oh, putain! Applique-toi, regarde encore! Donc le coach, sa zone technique, elle est là. Lui, il est là, c'est un entraîneur. Il est là, et il interpelle les joueurs, comme ça. Alors, bon, moi je vois ça. Je regarde ça. Séance en salle l'après-midi, donc ou après, et on rentre, et je dis, bon, je voudrais vous expliquer un truc. Moi j'ai été coach et je sais ce que c'est que le métier de coach. Donc quand je suis coach, et que je suis au bord du terrain, comme ça, moi j'ai juste un besoin, une ambition, c'est que mes joueurs, les 11 joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, ils soient mobilisés à 100%, et je dis bien à 100%, sur la résolution de problèmes et sur l'anticipation. Ça c'est ma responsabilité, c'est je souhaite que tous mes joueurs 11 soient mobilisés à 100% sur la résolution de problèmes et l'anticipation. C'est là qu'on va être performant. Donc j'ai un truc, la résolution de problèmes et l'anticipation, c'est quoi? C'est que quand je suis là et que mon futur est là et mon passé est là, ce qui veut dire que mon joueur, j'ai besoin qu'il soit dans l'instant présent, dans la gestion de la situation, voire dans l'anticipation de ce qui va se passer, etc. Si le passé est là, je n'ai pas envie qu'il soit là. N'est-ce pas? Si 100% c'est là et là. Et je dis, quand le joueur est rentre, il y a deux choses qui se mettent en route, qu'il ne maîtrise pas forcément. Touch, le chronomètre. L'arbitre, il fait, top, c'est parti, messieurs. Le chronomètre, il tourne. Donc le joueur ne peut pas dire, tu on arrête le chronomètre, non, ça tourne. Donc ça veut dire que le joueur, quand il rentre, il est toujours dans gérer les trucs dans le futur. Deuxième chose, le joueur, il y a un truc qu'il ne maîtrise pas forcément, c'est la dynamique de jeu. C'est-à-dire que le ballon, il se met en route, le ballon il se met en route, et le joueur, il doit suivre le jeu. Il ne peut pas dire que l'arbitre, on arrête le jeu, j'ai pas compris ce qui s'est passé, est-ce qu'on pourrait refaire la situation? Non. Donc qu'est-ce qui se passe? Le joueur, quand il rentre, il y a le temps et la dynamique de jeu. Vous souhaitez qu'il soit toujours dans la gestion du temps futur et la dynamique de jeu. Et je pose la question aux éducateurs, c'est ça? Ils me disent ouais. Alors dites-moi, quand vous rentrez comme ça sur le terrain, vous dites putain! Regarde ce que tu viens de faire! Tu me fais chier, regarde! Putain, on l'a répété. Qu'est-ce que vous faites? Vous demandez au joueur de s'arrêter, de regarder ce qui vient de se passer, de le traiter, voire même de l'évaluer, alors que vous souhaitez qu'il soit toujours dans une dynamique positive, d'avenir et de traitement. Donc vous allez à l'encontre de ce que vous souhaitez. Et donc votre comportement n'est pas cohérent par rapport à vos intentions. Et vous demandez aux joueurs de faire exactement l'inverse de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, vous leur demandez de mobiliser une partie de leur énergie à régler des problématiques du passé ou de l'évaluer, alors qu'ils ne peuvent plus le changer et que ça n'a plus aucun sens pour eux. C'est-à-dire que la passe qui a été ratée, elle est ratée. La course qui n'a pas été faite, elle ne peut pas être refaite. Ou alors, retour vers le futur, je reprends le ballon, je le refais. Mais demandez aux joueurs de repenser à ça, c'est toi. Alors il y a un coach qui est justement celui qui fait un peu viser, il me dit ouais mais Nadif, quand est-ce que je lui dis que c'était loupé? Et moi je dis rien. Les autres coachs disent mais comment il vient de le dire Nadif, c'est pas le moment. Parce que
et le joueur ne peut plus agir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, le lendemain, à la vidéo, ou au débriefing, ou à rien, mais ce n'est pas le moment. Et l'autre coach, donc, il insiste un peu, il dit, ouais, mais alors qu'est-ce que je leur dis? Et ils se mettent d'accord, les coachs, pour dire, action suivante. Le joueur se trompe, action suivante. Le joueur se trompe, action suivante. Pourquoi? Pour justement être cohérent dans ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit dans l'action suivante. Dans le futur, dans la... Et donc, si on dit, regarde ce que tu vas faire, on lui demande de se retourner. Alors qu'on veut qu'il soit là. Donc, action suivante. Oublie, laisse, action suivante. Et à la fin, la question, c'est comment le coach gère sa frustration de pas... Parce que là, il a les boules, quoi, le coach. Putain, il vient de rater! Ouais, mais ça, tu le mets dans ton ventre. Tu le digères, tu le chies sur le terrain, tu fais ce que tu veux, mais surtout, ça ne doit pas sortir. Et c'est ça le problème. C'est la frustration du coach à ne pas vouloir intervenir, dire, critiquer ce qui vient de se passer, parce que ça n'a pas d'intérêt. Dans le verre à moitié vide, le verre d'un vin, on peut passer du temps à parler des problèmes qui ont été des problèmes. On peut passer du temps à dire les causes de ce qui ne marche pas et de ce qui n'a pas marché. Et c'est intéressant, de temps en temps. Mais le problème, c'est que si on passe une grande partie de son temps de directeur sportif à faire que ça, à quel moment on souhaite que les gens avancent, résolvent les problèmes et s'engagent dans le futur? À quel moment? Et bien, c'est ça un peu le travail. C'est comment on évalue et comment on crée une énergie, une dynamique qui fasse que les gens soient dans le futur et soient dans la résolution de problèmes. Plutôt que dans... Donc, la dynamique, c'est pas la même. Si je parle toujours des problèmes, on est là et on piétine. On est là et on piétine. Et on est même là, alors que le futur va pour dire, voilà, regarde ce qui s'est passé, c'est à cause de l'autre, ça fait combien de temps, et on revient 2 mois après, c'est toujours la même chose, et on revient 6 mois après, c'est toujours la même chose. Alors que si on est, ok, on en parle 10 secondes, ou un peu, un petit moment, puis maintenant on part de là, qu'est-ce qui va se passer? On va voir le groupe et le... Ouais, Nico. Juste par rapport à ça, la place, ça peut prendre dans un discours de mi-temps, par exemple, sur des erreurs. Alors, parce que l'idée du coach peut être aussi de ne pas reproduire cette erreur à nouveau dans la situation. Est-ce que ça, par contre, moi, je dirais 20-80. 20% de la situation problématique, 80% de solution. Parce que qu'est-ce qu'attendent les joueurs? C'est que l'entraîneur, en 3 minutes, dise ce qu'il faut faire pour réussir. Le joueur n'attend qu'une chose, c'est que tu aies une vision, une analyse pertinente de la situation. Ça, le point fort c'est ça, la faiblesse c'est ça, voilà ce qu'on va faire. Et ils attendent qu'une chose, c'est que tu pointes rapidement du doigt ce qui n'a pas marché, mais surtout que tu leur dises comment on fait pour la suite. C'est-à-dire, à partir de maintenant, voilà, toi tu vas passer là, toi tu vas passer là, et voilà ce qu'on va faire. Maintenant, je veux que vous portiez votre attention là-dessus. Ouais, qui c'est qui a levé la main? Ouais, Cédric, et puis après... comme disait Nico, là, à la mi-temps, quand j'entraînais, ça commençait par du questionnement. Et donc, bien sûr, on revenait sur qu'est-ce qui nous a mis en difficulté, qu'est-ce qui nous a été plutôt favorable. Et après, c'est vrai qu'il y a un peu de manipulation, parce que le but, c'est d'avoir déjà en tête ce qu'on veut dire après, et de rebondir sur ce que les gens vont dire. Et c'est un peu dans cette ordre d'idée, ça veut dire quand même on va s'appuyer sur ce qui s'est passé, alors que le but c'est pas de regarder là, c'est... Tu vois, il y a... Pour moi dans le coaching, mais après c'est juste le conseil que je donne, mais chacun voit aussi comme il peut. Pour moi le coaching à la mi-temps, il y a très peu de questionnement. Pour moi il faut être très directif. Clac, 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 clac. Le questionnement c'est un travail avant, c'est un travail à l'entraînement, c'est un travail après, mais c'est pas un travail pendant. Pendant la tempête ou pendant l'activité, là on a un temps très court, c'est le capitaine dit, toi tu te mets à la barre, toi tu te mets ici, toi tu te... Non, viens là, non, viens là. Parce que sinon, il faut vite ramer, il faut gagner la course, etc. Si le capitaine dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Et là, le speed, il appelle... Donc, pour moi, il faut être très directif. Pourquoi? Parce que c'est un moment, et je leur dis, à l'entraînement, à la mi-temps, je vais vous dire vraiment la manière dont j'ai vu les choses, donc il faut que j'ai préparé, et je vais vous parler de 2 ou 3 éléments.
simple, et je vais vous dire ce qu'il faut qu'on fasse pour après. Et c'est assez directif parce qu'il y a très peu de temps. Sinon, on est dans des tergiversations, mais non, mais si, mais non, mais si, mais... Bon, alors maintenant, les gars, vite. Sur les équipes de France jeunes, pour rendre justement les joueurs acteurs de leur formation, de premier terme, il y a la moitié du temps au cours d'un match où la moitié du temps le ballon est en jeu, il y a la moitié du temps où le ballon n'est plus en jeu. Et pourtant, le chronomètre continue à tourner. Donc il y a un travail qui se fait autour des bulles de maîtrise ou des bulles de reconcentration, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est-à-dire que sur les temps morts, quand le buteur est en train de transformer, l'équipe se rassemble, se connecte autour d'une ou deux respirations collectives, et après il y a une organisation au sein de la bulle où peut-être que le leader va faire une analyse de ce qui s'est passé et projette l'équipe sur l'action suivante. Et une ou deux informations. Les Anglais sont forts. Ah, c'est ça. Peut-être poubelle de l'action qui vient d'être ratée et surtout projection sur l'action qui va venir. Voilà, c'est des choses qu'on expérimente. Très bien. Alors après, vous voyez ce que dit Eric, c'est le coach, il travaille sur des techniques, sur des protocoles de refocalisation, donc de reconcentration, et des protocoles aussi de quelle solution on va trouver sur cette problématique. Jérôme? Il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, maintenant je travaillais avec Michael Campo, et on avait des gens très négatifs dans l'entourage du club, au sein du club. Nico, tu étais à cette époque, ça s'expliquait par le contexte, des défauts de bilan, etc. Et on avait remarqué que les gens étaient négatifs, c'est-à-dire qu'on avait des gens négatifs pour nous, des anciens indicateurs négatifs, des dirigeants négatifs, etc. Et effectivement, le fait d'essayer de convaincre les gens négatifs autour de nous de voir un peu le côté positif, c'est important parce qu'on en a des négatifs. Tu vois, la crise du Covid c'est mort, le rugby c'est mort, les nouvelles générations c'est parce que c'était... on n'a plus de bénévoles, enfin tu vois, tous ces messages qu'on entend dans vos clubs, vous les entendez tout le temps. Alors que c'est pas vrai, on a plein de bénévoles, dans nos clubs. On a plein de gens qui veulent s'investir. Mais travailler là-dessus, je pense pour moi qu'on le fait peut-être pas assez, c'est peut-être de votre d'un formateur. Tu vois, travailler sur comment re-stimuler de l'énergie positive au sein de nos organisations, au sein de nos structures. Bien sûr. Se concentrer sur ce qui va pas, se concentrer sur ce qui va bien. Et c'est pas où, il y a les deux. L'idée c'est quel est le temps, quelle est l'énergie que tu mobilises sur parler du problème et quel est le temps que tu mobilises sur la solution. Et parfois il y a un déséquilibre. Et souvent, le déséquilibre, comme disait Jérôme, c'est il y a beaucoup trop de temps à parler du problème et ça ne fait pas avancer. En tout cas, c'est un peu grave. Comme disait moi un vieux professeur en psycho, il disait « Fuyez les gens qui vous trouvent toujours un problème là où il y a une solution ». D'où l'importance aussi, peut-être comme Cédric, de travailler aussi sur les points forts du joueur. Bah oui. Bah oui. Ça évite de parler toujours du négatif et d'être plus positif. Il y a des grands coachs qui disaient, notamment au tennis, on travaille sur les points faibles et on renforce les points forts. Et on met plus de temps à renforcer les points forts qu'à travailler sur les points faibles. Sur les coups droits ou sur des... Mec, j'ai un mauvais revers. Ouais, on va travailler longtemps sur le revers. Non. Et il y a des coachs qui arrivent, ils disent non, on va encore être meilleur sur ton point fort. Parce que si ton point fort est encore plus fort, tu vas leur faire encore plus de mal. Donc oui, on peut faire une... qui c'est qu'il y avait encore une question? Ouais, Philippe. Sur la mi-temps, effectivement, il faut aller vite, il faut aller directement aux choses parce qu'il y a plus de temps. Moi, j'aime bien quand même aussi sur des postes spécifiques et sur des ressentis que moi, de l'extérieur, je ne vois pas. Par exemple, la mêlée. Et c'est un deal qu'on a à l'avance avec des joueurs leaders. C'est quoi les ressentis? C'est quoi les solutions pour être encore plus fort? Voilà. Et puis pareil sur la touche, parce qu'il faut lire des touches. Alors nous, en coach de l'extérieur, on peut les lire, mais en fait, ça ne sert à rien. C'est le joueur sur le terrain qui doit apprendre à les lire. Et donc aussi pouvoir faire un petit débrief avec qu'est-ce qui s'est passé et ça va être quoi nos solutions. Ça maintient encore le côté actif. Ça c'est intéressant, avec pour moi la condition, c'est que la personne qui est interrogée soit capable d'être très synthétique et d'aller à l'essentiel. Si elle commence à bafouiller et à partir dans tous les sens, pour moi on a perdu du temps. Il faut entraîner ou aider les personnes à dire, tu me donnes, quand je te pose la question, tu me dis une ou deux choses. Pourquoi? Parce qu'on reste sur... Si là je commence et tu me dis un truc, mais alors quand tu m'as dit un truc qui est parti dans tous les sens, surtout sur ton téléphone, tu me dis un truc, et là, les joueurs c'est putain, pourquoi on part? Donc là c'est être synthétique, une ou deux choses. D'ailleurs pour moi c'est une grande qualité de manager et de directeur sportif, c'est d'avoir une vision globale des choses et d'être dans la synthèse.